Hello les Colombianos, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec Influenza avec un épisode spécial musique. C'est la part 1 et je vous demande d'être très très attentifs parce qu'il y a de nombreuses choses qui arrivent. Dans cette partie, nous allons voir ce que la Bible nous dit de la musique, mais pas seulement la Bible, aussi scientifiquement. Et je vous assure que vous allez apprendre énormément de choses. Je vous demande de rester avec moi et tout de suite, nous allons commencer avec ce que dit la Bible de la musique. La Bible est jonchée d'exemples mettant en évidence l'utilisation de la musique à travers différents moments et vies de certains personnages. Je te propose de passer à travers les Écritures et ainsi de découvrir comment on utilise la musique de manière biblique. Dans les plus grandes applications, on retrouve la louange, l'adoration, le fait d'éloigner les mauvais esprits, de soulager la douleur, d'avertir d'un danger, de surprendre les ennemis et d'encourager et exhorter. Je te propose de voir directement quelques versets qui en parlent. Si l'on prend rien que le fait de pouvoir éloigner les mauvais esprits et de soulager de la douleur, alors on peut regarder ça dans 1 Samuel 16, du verset 14 à 23. Je vais bien sûr te laisser lire le chapitre dans son entièreté, mais moi, je vais me focus sur le verset 23, qui dit: Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. T'imagines? Rien qu'une harpe pour être efficace, pour une délivrance et pour soulager de la douleur. T'imagines-tu la puissance que la musique peut transmettre? Donc on vient de voir comment l'Esprit de Dieu a utilisé David et son harpe pour délivrer. Mais il y a aussi d'autres applications qui sont, par exemple, celle d'avertir d'un danger, comme dans Néhémie 4:20, où il est dit: Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour vous. Il y a encore Juge 7, de 16 à 22, avec notre célèbre Gédéon, où il est dit: Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient en main. Donc là aussi, en temps de guerre, la musique est utilisée dans la Bible. On se souvient que la musique est aussi utilisée pour encourager et exhorter, comme dans Éphésiens 5, 19, où on recommande de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. En parlant de louanges, on retrouve bien sûr la musique dans la louange et l'adoration. C'est un des véhicules phares. On dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La louange, c'est quoi en fait? C'est dire les hauts faits de Dieu. Pour ce faire, il faut connaître ce que Dieu a fait. Et cela est à la portée de tous, parce que chaque jour, il nous bénit et tu as de quoi dire. Tandis que l'adoration, on dit ce que Dieu est. Il faut connaître Dieu pour adorer ce qui nécessite une intimité avec lui. Nous venons de voir comment la musique est un véhicule puissant. Il faut donc discerner l'esprit qui est derrière la musique. Il y a une puissance dans la musique que nous ne devons pas sous-estimer. C'est une véritable arme. Et comme Satan veut tout ce que Dieu a et le veut pour lui, eh bien, il copie simplement. Donc il s'évertue à semer le doute dans notre esprit. Passons à un verset qui peut nous aider peut-être à savoir comment utiliser ce véhicule et comment discerner ce qui est bon. Dans Philippiens 4:8, le Seigneur nous dit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, à la question quel type de musique écouter, on a juste à se poser ces questions. Est-elle vraie? Basée sur la vérité? Parle-t-elle de la vérité? Est-elle honorable? Est-ce juste? Est-ce pur? Est-elle aimable? Le ton de la personne qui chante invite à aimer conformément à la parole de Dieu? Est-ce que ça mérite une approbation? Puis-je la diffuser au loin de Dieu? Est-ce vertueux? Est-ce digne de louange? Peut-on en vanter les hauts faits quand on l'écoute? Si tel est le cas, qu'elle fasse l'objet de mes pensées. Sinon, tu sais quoi faire. Un autre verset nous dit encore: Tout m'est permis,
mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, j'ai le droit d'écouter ce que je veux. Mais est-ce utile? Se laisser asservir, c'est devenir esclave, pardon, se mettre sous le joug de quelque chose ou de quelqu'un. Je te vois venir. Je te vois venir, tu es en train de te dire, oh là, oh là, oh là. Comment est-ce que la musique peut m'asservir? On vient de voir que la musique était un véhicule, ok, qui est extrêmement puissant. Donc, on peut résumer que la musique a une puissance et que c'est l'inspiration qui va être soit le problème, soit la bénédiction. On n'écrit jamais une chanson sans intention. Soit elle sera injectée dans le texte, le clip ou la danse. La musique a la particularité de faire passer les choses difficiles. Ne nous trompons pas. Ceux qui travaillent dans l'industrie musicale connaissent les codes. Alors ne soyons pas ignorants et attention aux messages subliminaux. Nous verrons par la suite que scientifiquement, il y a tellement de choses qui se font et que la musique est un véhicule pour des hautes manipulations.